Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci à Jivko Panev et Alexei Vozniuk pour ce beau documentaire. Merci aussi à Denis Malvy pour son travail, ainsi qu'à tous ses confrères et toutes ses consoeurs soignants. Nous poursuivons notre matinée spéciale sur France 2, Espérer ensemble, en nous retrouvant maintenant pour notre débat sur la place des protestants. Bienvenue à tous. Bienvenue à vous trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour respecter les mesures de distanciation sociale, nous vous avons demandé de vous tenir aujourd'hui un petit peu en retrait de cette table. Merci d'avoir accepté de respecter les gestes barrières. Pascal Hamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine en cancérologie digestive à l'hôpital Beaujon de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Vous allez nous raconter votre travail de soignant pendant toute cette crise et puis aussi votre témoignage de malade, puisque vous avez été contaminé par le Covid-19 au tout début. Lydie Jean-Théodore, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et vous avez ouvert il y a quelques années une école protestante à Osny, dans le Val d'Oise, l'école du Petit Prince. Vous nous raconterez comment vous avez maintenu le lien avec les familles de votre école et également ce qui s'est passé dans votre église. Samuel Coppens, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Fondation Armée du Salut. Pendant tout le confinement, vous avez augmenté les distributions alimentaires pour venir en aide aux plus démunis, notamment grâce à des soutiens comme celui de Solidarité Protestante. Vous nous raconterez comment tout cela s'est organisé. Alors, nous avons tous vu les journaux télé pendant cette période de crise, le décompte de nos morts chaque jour, le lot de mauvaises nouvelles, le climat anxiogène. Mais, au milieu de tout ça, en y prêtant un peu attention, il y avait aussi quelques raisons d'espérer. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Dans les supermarchés, plusieurs rayons sont à nouveau pris d'assaut. Chaque jour, la liste des personnes contaminées s'allonge. Alors à quoi va ressembler cette France sous cloche? Comment allons-nous vivre? Ils se sont donné rendez-vous à 20h précises. À leur balcon, leurs fenêtres. La solidarité s'organise grâce, vous allez le voir, au travail et à l'engagement des bénévoles. Le message est clairement exposé sur ces affiches. Agir ensemble et s'entraider entre voisins. Ce géant du sucre mobilise 5 distilleries pour produire du gel hydroalcoolique. Ce soir, devant les portes de l'Armée du Salut à Paris, les bénévoles tentent d'instaurer quelques mesures de protection. Dans cette association, depuis hier, plus de plats chauds pris sur place, uniquement des paniers à emporter pour éviter la promiscuité. Des enfants du quartier ont voulu aider les personnes âgées. Au bout du fil, des personnes âgées confinées qu'elle ne verra peut-être jamais, mais elle leur parle pour briser leur solitude. Vous avez regardé quoi à la télé ? En Meurthe-et-Moselle aussi, l'entraide s'organise pour lutter contre la précarité alimentaire. Depuis chez eux, 300 couturiers d'une célèbre maison de luxe se mobilisent pour les soignants. En faisant les masques, j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose de bien et c'est chouette. La contrainte, c'est que les soignants n'ont pas beaucoup de temps pour manger et donc il faut que ce soit des plats efficaces et on met tout l'amour qu'on peut dedans. Et c'est pas chacun pour soi, c'est pour tout le monde. Ça fait du bien d'aider les gens, ça fait du bien de voir que quand quelqu'un part avec un colis ou des repas et qui n'a pas mangé depuis quelques jours et qui se dit bah voilà, je peux au moins nourrir mes enfants, ça fait du bien. Alors, pour vous, comment s'est passé le confinement, toute cette période? Samuel Coppens. Eh bien, avec beaucoup d'énergie. Il a fallu faire face, effectivement. Alors, on en parlait dans le reportage, là. Nous, ce qui nous a beaucoup surpris dans la mission qui est la nôtre, c'est les personnes qui avaient faim. On s'est aperçu que, évidemment, avec le confinement, un certain nombre de maillages qui existent, que ce soit le travail au noir, que ce soit la cantine scolaire, par exemple, peut-être que la collègue en parlera tout à l'heure, qui fait défaut tout d'un coup, eh bien, on a rencontré des personnes qui avaient véritablement faim. Et donc, on a amplifié terriblement notre réponse en termes de distribution alimentaire. Et en fait, ça ne cesse d'augmenter. Et on ne pensait pas absolument rencontrer ce genre de choses. Vous, Lydie Jean-Théodore, vous avez aussi été sur le terrain ou vous êtes resté confiné? Alors, on a dû rester confinés en tant qu'enseignant, mais le confinement s'est bien déroulé parce qu'on a vraiment mis en place un travail d'équipe. Donc toute l'équipe enseignante s'est mobilisée pour maintenir les cours à distance via des visioconférences. On a pu mettre en place toute une permanence qui permettait aux familles et aux enfants de se connecter et nous rejoindre pour échanger ensemble sur les leçons, sur les exercices, mais aussi sur ce qui se passait à la maison, pour avoir une oreille, une écoute, et puis plusieurs petits conseils. Et puis des nouvelles façons de travailler. Voilà, tout à fait. Et pour vous, comment s'est passée toute cette période? La première quinzaine de mars, c'était un confinement personnel pour la maladie.
Vous avez été parmi les premiers touchés Oui, les tout premiers jours de mars. Et ensuite, le retour à l'hôpital, en tant que médecin, s'est fait dans ce calme général des gens qui étaient chez eux, mais les soignants sont allés travailler. C'était une période extrêmement active pour eux. Parce que pour vous, dans votre service d'oncologie, de cancérologie, est-ce que l'activité était normale ou est-ce que tout était suspendu? Alors tout ne pouvait pas être suspendu, parce que des patients ne peuvent pas ne pas avoir leur traitement pendant plusieurs semaines, au risque de s'aggraver. Et nous avons transféré les patients ayant un bon état général et une chimiothérapie pas trop lourde pour ceux qui étaient traités dans une clinique, la clinique Hartmann, à côté, qui nous a gentiment pris ces malades pour s'en occuper. Et nous avons gardé les malades plus à problème ou des malades dans des essais thérapeutiques qui ne pouvaient pas aller dans cette clinique. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile pendant toute cette période? Il a fallu vraiment rapidement changer notre façon d'enseigner. Oui. Donc c'est vrai que ça a été compliqué parce que très peu de temps pour remettre tout ça en route. Et puis forcément les visios et le téléphone permettaient de garder contact, mais en même temps il n'y avait pas vraiment ce lien qu'on peut retrouver avec les enfants au quotidien. Donc ce qui a été compliqué, c'est ça, c'est le lien qui était quand même distendu. Il était différent, mais s'il était vraiment distendu, parce que parfois avec la distance on peut se rendre compte que ce lien il est finalement renforcé. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui se sont rendus compte à quel point l'école c'était un trésor dans leur vie. Alors oui, je crois que beaucoup d'enfants s'en sont rendus compte, et beaucoup de parents aussi, qui ont été eux vraiment partenaires avec nous, parce que c'est eux qui ont reçu aussi les documents et qui travaillaient avec les enfants. Donc oui, le lien social était quand même bien distendu. Par contre, il n'y a pas un jour où on n'avait pas les enfants à travers les écrans. Et donc c'est vrai qu'ils avaient quand même le contact avec les enseignants. Et donc ça, mais pour vous, la difficulté, elle se situait là, dans le rapport, dans les relations humaines. Pour vous Pour nous, c'est après la période de sidération, où tout d'un coup, ça nous tombe comme ça là-dessus, la peur de la mort. Il y a immédiatement le sursaut qui fait que, on doit se débrouiller. Et on va se débrouiller, on va assurer. Et là, quand on s'appelle l'armée du salut, évidemment, c'est une armée qui repart au combat. Et immédiatement, on se remet en ordre de marche et on y va. On y va et on va affronter, que ce soit dans les distributions alimentaires, que ce soit dans les établissements accueillant des publics fragilisés par la rue, par exemple, que ce soit dans les établissements accueillant nos aînés, dans les EHPAD, dont on a beaucoup parlé, ou dans des maisons pour enfants. Partout, on va essayer de faire le lien. On va essayer de faire en sorte que chacun trouve sa place. Sa juste place. C'est compliqué parce qu'il y a tout un tas d'interdictions qui arrivent et qui nous mettent en difficulté. Les gens ne comprennent pas comment expliquer à quelqu'un qui n'a pas toute sa raison que si hier on le touchait par amour, aujourd'hui il faut ne pas le toucher par amour. Ça c'est compliqué. Voilà. Quand vous dites qu'une des choses les plus dures à laquelle vous avez été confronté, c'est aussi la peur de la mort, est-ce que c'est parmi les personnes de l'armée du salut ou est-ce que c'est parmi le public, dans les EHPAD, les gens de la rue ? Principalement parmi, évidemment, dans les EHPAD, de façon très mineure, on doit le dire. On a plutôt été bien protégés, mais on a aussi perdu quand même un salarié de chez nous. Donc voilà, quelqu'un qui a été atteint et qui n'en est pas revenu. Mais je crois que cette question tout à l'heure, on parlait du vide, du silence. C'est un peu ce qu'on avait dans des établissements qui normalement fourmillent, il y a tout un tas de choses, du bruit, il y a plein d'énergie. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de silence qui arrive. Et quelque part, ce silence, est-ce qu'il va précéder la mort? Est-ce qu'il va précéder quelque chose dont on ne sait pas très très bien ce que c'est et tout compte fait? Mais ça nous fait un peu peur. Et puis ces annonces dans tous les sens. Et puis surtout, rien. On part au combat tout nu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, vous n'aviez pas d'équipement, vous n'aviez pas de vivres Et on en reparlera, mais heureusement qu'il y a eu la solidarité, heureusement que des grandes entreprises se sont manifestées pour nous dire, écoutez, on va vous aider, parce que sinon, c'est vrai que nous, on n'était absolument pas préparés à ce genre de choses. Vous aviez l'impression de partir au front, pour reprendre votre métaphore Absolument, sans rien. Avec rien, et on voit aujourd'hui combien c'était essentiel d'avoir ce qu'il fallait. Pascal Hamel, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant ces 2 mois et demi? Moi, je dirais qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des craintes, et les craintes, elles sont multiples. C'est-à-dire, on craignait pas tant pour sa propre santé que celle des proches, pas tant pour celle des jeunes que pour des sujets âgés. Quand vous dites « on », c'est vous? Je dis « on »,
Oui, nous et moi à titre personnel, c'est pour ça que le on est peut-être un petit peu entre les deux, mais ma mère qui a 87 ans, les gens qui sont plus âgés, les gens qui sont à risque, et puis les gens qui travaillent avec nous. Moi je dis toujours que quand on n'avait pas été touché, quand nous n'avions pas été touchés par un décès proche, chez un soignant, chez quelqu'un de sa famille, etc., on était un peu immunisé contre cette crainte qui atteignait un petit peu l'ensemble de la population. Dès qu'on est touché par un décès proche, c'est autre chose. Une voisine, un soignant, où là on touche de près la maladie et le risque. Et on devient contaminé par la peur, par la crainte? On peut être contaminé par la crainte. Et je dirais que la deuxième difficulté, c'est la déconstruction. Moi je trouve qu'on a vécu une déconstruction sociétale, pendant lesquelles tous les réseaux de nos vies, nos habitudes étaient défaits. Ça peut avoir une extrême richesse après. Je pense que ça peut être une ouverture formidable qui évidemment aura ses limites. On a plein d'idées qui ne seront pas forcément appliquées. Néanmoins, oui, toutes les habitudes se perdent, tous les liens sociaux se perdent, tous les contacts et les contacts physiques se perdent. Et ça, j'ai trouvé ça assez difficile. Pour en revenir à la période où vous avez été malade, est-ce que vous avez craint pour vous-même? Pendant quelques nuits, oui. J'ai une forme intermédiaire, c'est-à-dire que je n'ai pas été en réanimation. J'ai quand même été malade assez sérieusement, avec de la fièvre, des pertes de connaissance, des choses un petit peu cognées, comme disent les médecins. J'étais heureusement fort bien entouré par ma femme et les enfants qui étaient là. Mais les nuits, quand on se réveille avec 39,5 en frissonnant, en respirant pas bien, et que, en tant que médecin, je vais à l'hôpital, je n'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et finalement, c'est cette crainte-là, en disant, finalement, ça peut me toucher. Je suis mortel. Voilà. Mais il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas surjouer les choses. Il y a des gens qui ont été en réanimation, il y a des gens qui en sont morts. Mais disons que ces craintes existent à partir du moment où on est touché un peu sérieusement. Oui. Alors on a recueilli un autre témoignage que le vôtre. C'est un pasteur, il s'appelle Stéphane Polegato, il est pasteur de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Alors il nous a envoyé son témoignage qu'il a fait lui-même, Made in Confinement, et il nous a raconté comment il a trouvé des raisons d'espérer pendant la maladie. Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai eu le coronavirus. Pendant 9 jours et 9 nuits, ça a été assez galère. Fièvre, toux, maux de tête, grosse fatigue. Et j'ai pu me poser des questions. Mais pas le genre de questions du style « Pourquoi Dieu permet cela ?» ou « Pourquoi Dieu m'a abandonné ?» Non, c'est pas ça. C'était plutôt « Jusqu'à quand ça va durer cette maladie ?» J'avais chaque jour l'impression que c'était presque la fin et ça continuait. Et ça m'a permis aussi de réfléchir à ces psaumes que je lis régulièrement et dans lesquels on trouve un subtil mélange entre, par exemple, joie et tristesse, sentiment d'abandon et réconfort, sentiment d'être protégé par Dieu. Et un des psaumes qui m'a beaucoup encouragé, c'est le psaume 46, notamment le verset 2, qui dit que l'Éternel est un secours toujours présent dans la détresse, qu'il est un appui, une forteresse pour nous. Ça m'a vraiment fait du bien. Et un autre psaume, c'est le psaume de David, le psaume 23, très connu, qui dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ça, c'était mon espérance, en fait, ça l'est toujours. Un jour, je sais que je devrais partir, chrétien, pasteur, tout le monde, en fait, doit un jour quitter la terre. Et donc, quand je partirai, je sais où je vais. Je vais là où Jésus m'a préparé une place, c'est lui qui l'a dit dans l'évangile de Jean. Je vais vous préparer une place. Alors moi, je sais qu'un jour, je partirai. C'est pas joyeux parce qu'on quitte ceux qu'on aime, mais on ira vers le Seigneur. Et là, ça, c'est mon espérance. Donc ça m'a tenu pendant cette épreuve de savoir que même si je devais partir, ce serait pour un bel endroit. Ça vous parle, ce témoignage? Vous vous retrouvez un petit peu dans ce qu'il dit? Je trouve que c'est un très beau témoignage. Est-ce que vous, les psaumes, ça vous a inspiré, par exemple? Alors, j'ai été interviewé pour Réforme, excellent journal protestant, et j'ai cité le psaume 23. Et il a doublé la mise, parce que le psaume 23, c'est la crainte. Je marche dans de la mort. Et le psaume 46, 2 fois 23, si je peux dire, il n'a peut-être pas fait exprès, mais c'est quand même, ça va beaucoup mieux. J'ai de l'espoir et j'ai confiance en Dieu. Oui, je pense que dans ces moments-là, c'est quelque chose de très, très fort. Vous diriez que la crise a changé quelque chose à votre foi? Est-ce que c'est venu l'ébranler? C'est pas venu l'ébranler. Au contraire, je pense que ça a permis aussi, en tout cas pour moi, d'avoir aussi un petit peu de temps pour puiser dans la parole. Et ça m'a permis de voir les choses aussi un peu différemment. Moi, par rapport à cette crise-là sanitaire, je me suis toujours rappelé que, je ne sais pas
pourquoi elle a eu lieu. Je ne sais pas, quand on était en pleine crise, quand est-ce qu'elle allait se terminer. Mais ce que je savais, c'était que le Seigneur était dans la barque. Et en pleine tempête, il était là et lui connaissait toutes choses. Donc c'est ce qui m'a permis de tenir bon et de continuer en m'accrochant à cette espérance-là. Oui, moi, bon, c'est des sujets compliqués, mais c'était plutôt le point d'équilibre. Il faisait référence tout à l'heure, il y a quelque chose qui a bougé, on a perdu l'équilibre. Et puis, pour retrouver cet équilibre, il a fallu compter sur les soignants, qu'on a beaucoup applaudi, sur tout un tas de personnes qui nous sont chères, qui nous sont importantes. Peut-être que la question, effectivement, spirituelle, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous a permis de retrouver cet équilibre, encore faut-il qu'on ne le perde pas une nouvelle fois, et qu'on reste dans cette stabilité qu'on a un peu retrouvée. Il y a quelque chose qui a chancelé, par bonheur, pour me remettre sur mes deux pattes, il y en a qui m'ont aidé. Et puis, eh bien, je me dis, mais peut-être que cette deuxième patte constante, eh bien, c'est effectivement d'aller puiser dans quelque chose qui est supérieur. Alors, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. On revient un petit peu à nos classiques, mais tout d'un coup, il vient nous dire encore quelque chose de plus fort. Là, pendant toute cette période de confinement, tous les croyants, quels qu'ils soient, tous ceux qui nous regardent ce matin, qui regardent cette matinée interreligieuse, ont été confrontés à la même question aussi, de ne pas pouvoir se rassembler pour prier ensemble, quelle que soit notre religion, notre confession. Est-ce que c'est quelque chose qui a créé un manque pour vous, par exemple ? Est-ce que c'est un manque qui a créé un désir ? Ou est-ce que, au contraire, ça a créé de la distance avec la foi, avec les textes ? Moi, je pense que ce qui est très intéressant dans cette crise, je dis intéressant à titre personnel, c'est de pouvoir revenir aux valeurs totalement essentielles de la vie, c'est-à-dire qu'on est dans un schéma complètement épuré, et on se rend compte que de simplement aller au temple dimanche et d'aller serrer la main d'un paroissien en pouvant même le toucher, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, ni aller, ni avoir un contact, de pouvoir parler en direct, de pouvoir se déplacer librement, d'être en bonne santé. Vraiment, je pense que ça nous dépouille de tous les artifices, de tous les petits ennuis, les petits tracas du quotidien qu'on se colle régulièrement dans l'esprit, et on revient à des choses très essentielles. Et ça a redonné peut-être de la valeur à des petites choses simples qu'on avait sans s'en rendre compte ? Tout à fait. Le premier café qu'on prendra à l'extérieur, je pense qu'on le vivra très différemment de celui qu'on prenait avant tous les jours. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, au niveau de l'Église, on a quand même vraiment choisi de maintenir le contact. Et donc, un comité de pilotage s'est mis en route. Et tous les jours, on proposait aux membres de notre Église, et puis plus largement sur les réseaux sociaux, des vidéos qu'on a appelé ça cœur à cœur, qui permettaient vraiment de transmettre un message de paix, de joie, d'espérance. Et qui a réalisé ces vidéos ? Alors, la plupart des vidéos, on était une petite équipe. Je les faisais via un logiciel de vidéo. Et puis après, on était toute une équipe de com qui relayait sur les réseaux sociaux et puis via les adresses mail des membres de notre Église. Et donc, ça veut dire que ça vous a aussi obligé à réfléchir ensemble au contenu et à trouver des raisons d'espérer comme vous... Voilà, contenu pour adultes, contenu pour enfants. Oui. Et ça a été vraiment source d'encouragement parce que les retours que l'on a eus des chrétiens étaient vraiment très positifs. Est-ce que vous pensez que cette période de confinement a changé la foi des gens de votre Église, par exemple ? A changé la foi, j'en ai pas cette prétention, mais en tout cas, ça a certainement permis à certains d'aller fouiller un peu plus dans la parole de Dieu, d'essayer de comprendre un peu mieux les choses, parce qu'en effet, il y a une routine, on va à l'église le dimanche matin, et puis voilà, on a nos habitudes. Là, même en semaine, le cœur à cœur, le petit message d'encouragement permettait d'aller ouvrir la Bible. Donc ça a permis certainement, en tout cas aujourd'hui chez les jeunes, une approche de la foi différente. Alors, je vous propose justement d'ouvrir la Bible maintenant et d'aller fouiller la parole de Dieu, pour reprendre votre jolie expression. Comme d'habitude, dans Place des Protestants, nous avons demandé à un théologien, cette fois-ci c'est Élian Cuvillier, de nous aider à comprendre de quelle espérance nous parle la Bible. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples, selon la parole, telle sera ta descendance. Dieu fait à Abraham la promesse d'une descendance, alors que ni lui ni sa femme, Sarah, ne pouvaient plus avoir d'enfants. Leur corps était, nous dit la Bible, nécrosé. La plupart du temps, nous espérons des choses espérables, comme nous pardonnons ce qui est pardonnable et nous aimons des personnes aimables. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Or, voilà que l'Évangile nous place face à ce paradoxe inouï.
espérer là où il n'y a aucune espérance possible. Pardonner l'impardonnable et aimer celui qui n'est pas aimable. Dit autrement, laisser l'espérance espérer en nous, le pardon pardonner en nous, l'amour aimer en nous. Et pour cela, laisser en nous la confiance croire. Quand il n'y a plus de vie, donc plus d'espoir, laisser l'espérance espérer. L'espérance, au sens biblique du terme, vient nous rencontrer au lieu même du désespoir. C'est en affrontant le désespoir en nous-mêmes et dans le monde que nous sommes invités à laisser espérer en nous l'espérance. Là où plus rien ne semble possible, c'est là que ça espère, pas ailleurs. Là où plus aucun espoir n'est possible, laissons en nous espérer l'espérance. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion? Aimer ceux qui ne sont pas aimables, c'est quelque chose que j'ai ressenti en lisant le texte d'Élian Cuvillier, justement, parce que souvent, on s'intéresse, nous, dans ce que nous vivons, à des personnes, peut-être qu'un certain nombre de personnes ne regardent pas, ne voient pas, ne pensent pas peut-être à observer, et que notre, j'ai envie de dire, notre mission est d'être auprès d'eux, et donc quelque part de les aimer. Et donc aimer ceux qui ne sont pas aimables, c'est quelque chose qui m'a parlé. Je trouvais que c'était quelque chose qui prolongeait bien ce que nous faisons. Moi, c'est le dépassement de l'obstacle. Aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, espérer alors qu'on est dans la désespérance. Moi, ça me ramène à une phrase que m'avait offerte en maxime mon père, alors que je passais les concours avec plus ou moins de difficultés de l'époque de médecine. Et un jour, il m'avait glissé dans ma poche, un moment assez difficile de ce parcours, cette phrase de Mark Twain, que vous connaissez sans doute, qui est « Les innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils l'ont faite ». Et cette phrase, je la donne à tous mes étudiants en médecine, en disant « Il y a des moments dans la vie, vous ne pourrez pas aimer le type qui est détestable en face, si vous y arriverez. » Et justement, c'est une victoire sur soi-même, et donc un plaisir de pouvoir dépasser ça. Moi, j'aimerais rester sur « espérer contre toute espérance ». Et cette phrase, je la fais vraiment mienne. Moi, je prends ça un peu comme une semence qui me permet d'aller au bout de mes actions pour mettre cette petite graine dans le cœur des jeunes, des enfants, des familles avec lesquelles je travaille et qui n'ont peut-être pas cette possibilité ou cette volonté d'espérer. Et puis, c'est l'espérance dans le sens conceptuel, parce que finalement, on ne sait même pas en quoi espérer quand Élian Cuvillier nous suggère de laisser l'espérance espérer. Enfin, il dit que la Bible nous suggère ça. C'est très abstrait. C'est un petit peu comme si on nous demandait d'imaginer des couleurs qui n'existent pas. Et vous parlez de couleurs. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation qui dit qu'après plusieurs orages, il y a forcément un arc-en-ciel. Et ça, c'est vrai que c'est la définition propre de l'espérance. On ne sait pas, mais on croit. Donc vous saviez là qu'après cette crise, il y aurait un arc-en-ciel qui allait venir ? J'en avais la certitude. Quand, comment, mais l'arc-en-ciel allait venir. Vous vouliez réagir ? Non, moi je dirais que la vie continue et est. Moi je vois des patients qui viennent un peu désespérés en consultation parce qu'ils ont quelque chose de grave. Ils sont vivants. Et l'autre jour, une femme m'a dit, après 8 mois d'une maladie grave, alors qu'elle pensait vraiment ne pas aller bien et se dégrader très vite, elle m'a dit, vous voyez, pendant ces 8 mois, il y a des gens qui se sont levés le matin, qui sont partis, qui se sont tués en voiture ou sur leur lieu de travail, alors qu'ils allaient bien. Donc la vie, c'est tout de suite. Et la désespérance, comme vous le dites très bien, le soleil brille toujours quand on passe en avion au-dessus des nuages. Et je pense que la vie avance, même si nous, on est désespérés, et on retrouvera le fil de la vie un jour plus loin. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne un petit peu ces moments d'espérance dans votre quotidien, vous, personnellement ? Personnellement ? Oui. Me lever, effectivement. J'ai quand même... je regarde un petit peu ce qu'on vient de vivre. J'observe aussi cela. Je me dis, t'es peut-être passé à côté de certaines choses. Va là où tu penses devoir aller. N'abandonne pas en route, en tout cas... continue. Tout ça nous indique, on ne sait pas très bien, on le voit bien sur la question de l'espérance, où est-ce que ça nous conduit, on n'en sait pas, on sait rien, Dieu il est là, Dieu n'est pas là, j'en sais rien, toutes ces questions, enfin c'est ce qu'on entend, mais il n'empêche que nous,
en tout cas, on a vraiment quelque chose. Oui, on est une toute petite pierre, mais on a vraiment quelque chose à faire, quoi. Vous, qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer aujourd'hui? C'est quand je vois mes élèves, mes enfants, où je me dis, bah voilà, c'est le futur, et donc c'est pas à moi de flancher. Je crois qu'effectivement, j'ai pas à me plaindre dans les conditions dans lesquelles je vis, et voilà, quand je les vois, c'est ce qui me donne envie d'avancer pour leur transmettre ce goût-là quand ils seront à ma place. Moi, j'ai envie de me référer aux vieux philosophes, à Épictète et tous ceux qui lui ont succédé. Parfois, c'est les événements qui effraient les hommes, mais ce n'est pas l'événement lui-même, hein. C'est la manière dont on le regarde. Et dans la désespérance, je pense qu'il y a notre regard. On peut regarder une situation et en être très affecté, et pour peu qu'on soit mieux dans sa peau, qu'on ait un événement heureux, on se dit « oh, c'est pas grand-chose ». Donc je pense qu'on ne peut pas changer tous les événements, mais on peut changer notre regard. Et moi, c'est quelque chose qui me fait vivre tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres petits gestes, mais peut-être très concrets, qui peuvent parler à nos téléspectateurs là, qui nous regardent, qu'on peut faire, qu'on peut poser dans notre quotidien pour essayer de construire ce fameux monde d'après qu'on a tous pensé, rêvé pendant la période de confinement, ou qu'on a craint d'ailleurs? Tendre la main, aller vers l'autre, un sourire, un geste d'amour, un geste amical. On l'a bien vu que la solidarité était quand même un des facteurs qui nous amenait à espérer. Donc ce petit geste, des fois, c'est comme un grain de sable qui comme ça, n'a pas l'air d'avoir d'importance. Et pourtant, tous ces petits grains rassemblés forment une belle plage. Et je crois que ça, c'est vraiment important de se dire, même si c'est peu, je le fais quand même parce que j'aide l'autre. On a été presque bénis quand on a vu toutes ces personnes que l'Armée du Salut ne connaissait pas, et peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'Armée du Salut, c'est ce qui se sont levés et qui sont venus pour nous aider. Des nouveaux bénévoles. Des bénévoles, des personnes qui sont engagées, qui ont été volontaires dans tous les coins de France. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et il ne faut pas s'habituer à cela. Et il faut encore se réjouir toujours de chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est... Voilà, ce sont les beautés. Ce sont les beautés de la vie, et prenons-les comme elles sont et réjouissons-nous chaque fois de les vivre. Moi, je crois que chacun d'entre nous peut faire quelque chose à l'échelon individuel. C'est ça que m'a appris la crise. C'est-à-dire quand j'entends les gens dire « oui, c'est l'humanité qui s'est autodétruite avec... oui, c'est... » Je pense qu'on peut jouer chacun. Alors évidemment, on ne va pas jouer contre les multinationales et la pollution, etc. Mais je pense qu'à l'échelon individuel, moi, une petite chose, par exemple, du quotidien, je suis allé chez ma coiffeuse, que j'aime bien, qui était fermée, etc. Elle a dû avoir des problèmes financiers, comme ont tous les artisans. Je dirais, je lui laisse le double de ce que je lui dois. Je prends le taxi, je lui donne 20 €. Parce que je pense que si 20 millions de Français font des petits gestes comme ça, on attend tout des gouvernants, on est assisté vraiment très bien en France, plus que dans d'autres pays, même si tout n'est pas parfait. Je pense que ces petits gestes quotidiens, pour ceux qui peuvent le faire, ça peut être des petites choses assez sympathiques, assez anonymes et intéressantes. Merci à chacun d'entre vous pour vos réponses. Donc je retiendrai la solidarité, changer de regard, voir le beau, changer de regard sur les événements, poser des actes de générosité aussi, se tourner sans doute aussi vers Dieu et vers ce qui nous fait vivre, nos proches, l'amour. Merci à tous. Pardon. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir regardés. Et parce que c'était aussi le dernier numéro de Place des Protestants, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe, Laure Salomon, Emmanuel Duchemin, Charlotte Bosquet, Alice Gaillard, Hélène Courbon, Bertie Steinet, Christophe Zimmerlin, Marie Orcel qui a initié cette émission, et toutes les équipes techniques dans l'ombre que vous ne voyez pas là, mais qu'on voit ici sur le plateau et qui ont pu rendre cette émission possible pendant toutes ces belles années. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez David Milia pour le Jour du Seigneur qui va poursuivre cette idée de solidarité comme pilier du monde à venir. Je vous souhaite un très beau dimanche à tous.